reçoit pour célébrer l'anniversaire d'Audencia Jean-Pierre Elfer qui était directeur général de juin 2004 à décembre 2010. C'est bien ça Jean-Pierre Elfer, bonjour. Bonjour, oui c'est bien cela. Et bonjour cher ami, et bonjour ma très très chère Audencia. Alors que retenez-vous de votre passage à la direction de l'école? Ah bien je pense que nous avons environ 24 heures de conversation, donc nous allons commencer par le début et achever, il en faudrait du temps. Si j'avais 3 mots à retenir, je crois que ce serait bonheur, honneur et fierté. Et vous savez, c'était un moment de bonheur parce que quelques années, 6, presque 7 années à Nantes, piloter l'école, pour moi, c'était un vrai bonheur. Ces rencontres, les amitiés, les complicités avec, bien sûr, l'école, et puis tout l'entourage de l'école. Et ça aussi, un honneur, parce que rejoindre une aussi belle école que Audencia, au moment où elle était en pleine croissance, ben, c'était un vrai honneur pour moi et une fierté. Je dis que j'ai piloté Audencia pendant plusieurs années, ben, les gens me regardent avec un air de jalousie. Comment voyez-vous son histoire, son évolution? Ben, moi, je crois que ce qui marque Audencia, c'est la régularité. La régularité et les fondamentaux. Et je trouve que quand j'y suis arrivé, les fondamentaux étaient parfaitement acquis et il y avait une régularité dans l'évolution. Et cette régularité dans l'évolution, moi, je me suis employé à la poursuivre. Ça ne s'achève jamais, une régularité. Et je crois que c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Il n'y a pas de véritable soubresaut. C'est la raison pour laquelle Audencia est au niveau auquel elle est aujourd'hui. Parmi les actions que vous avez mises en place, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué Jean-Pierre Elfer? J'en citerai deux. Il y en a une qui est le territoire. Il a été dans mes projets d'aller toujours plus loin dans l'ancrage dans un territoire. Le fait d'avoir un impact sur son territoire, le fait d'y être bien dans son territoire, c'est quelque chose qui est absolument majeur. Et pour moi, ça a été important et ça s'est notamment caractérisé par la fusion avec une école de Bac+3 et puis une école de communication. C'est le premier point. Et puis il en est un autre. L'autre, c'est l'international. Évidemment, l'international existait quand je suis arrivé en 2004. Mais il s'agissait de le faire évoluer, de le transformer, d'ouvrir, d'aller vers la conquête de nouveaux continents. Et c'est ce qui s'est passé, notamment les continents sud-américains et puis le continent asiatique, qui étaient un peu en friche à cette époque-là. Le territoire et l'international, pour moi, c'était les deux mots d'ordre. Local et global à la fois. Alors, vous avez lancé une fondation, notamment au sein d'Audencia. Quelle était la mission et son ambition? Ben, il y avait une mission qui était extrêmement claire et comme les autres fondations, c'était de se rapprocher en partenariat très étroit avec un grand nombre d'entreprises pour faire en sorte que l'on puisse financer des actions qui étaient peut-être un peu plus délicates à financer sur les ressources propres. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est le fait d'avoir des ressources pour financer des bourses, pour aider des élèves, pour financer des recherches sur des questions, par exemple, comme la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est évidemment l'axe majeur. Mais à côté de ça, c'est aussi un événement interne. Le fait d'avoir une fondation, ça signifie qu'il y a un regard extérieur, il y a d'autres personnalités qui arrivent, des gens avec lesquels nous n'étions pas spécialement en contact. Eh bien, le fait d'avoir ce regard extérieur pour aller plus loin dans une nouvelle direction, ce fut véritablement un moment important dans le mandat qui m'avait été confié. L'école fête ses 120 ans, alors durant votre passage, quel est votre meilleur souvenir, votre plus belle rencontre, votre temps fort? Ah, écoutez, ils sont tellement nombreux, je crois que ce serait un petit peu difficile. Il y en avait tellement. On avait des rencontres pendant le triathlon. Le triathlon, c'est l'opération à la Baule qui se passe chaque année au mois de septembre. Et il y avait à ce moment-là de grands sportifs qui arrivaient. C'était des moments de rencontre exceptionnels, des moments de rencontre parce que on accueillait des personnalités extrêmement fortes pour mobiliser nos élèves vers un peu l'extérieur des techniques de management, vers la philosophie, vers le monde sociétal. Et le fait de rencontrer, de mettre en regard croisé un philosophe la plupart du temps et puis un acteur d'entreprise, pour moi, ça a été absolument remarquable. Ce sont des moments qui ont été des moments cruciaux et des moments de grand bonheur et de grande satisfaction parce que ça se passait bien. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le siècle à venir, Jean-Pierre Elfer, à l'école? Euh, Audencia ne change jamais et modifie-toi tout le temps. C'est vers cela qu'il faut aller. Une école, elle est enracinée elle est encastrée dans ses fondamentaux.
Et ces valeurs fondamentales, il ne faut jamais les oublier, jamais les mettre de côté. Mais au-delà de cela, il faut se transformer tous les jours. Tous les jours, il faut partir vers d'autres horizons. Et les horizons d'aujourd'hui, eh bien, c'est la digitalisation, c'est le monde moderne, c'est la volatilité, c'est la flexibilité. Donc, bouge tous les jours, never stop daring et maintiens tes valeurs ancrées. Alors on ne peut pas conclure cet entretien sans parler de l'actualité, Jean-Pierre Elfer, bien entendu. Et l'actualité, c'est cette crise sanitaire que nous connaissons. Comment jugez-vous la capacité d'Audencia à réagir et à s'adapter? J'ai bien sûr quelques échos parce que je suis toujours en lien d'amitié avec plusieurs personnes d'Audencia, donc je sais ce qui se passe. Je crois que les valeurs de solidarité et d'engagement et de responsabilité naturellement qui sont au fronton de l'école, ces deux valeurs-là sont les valeurs les plus importantes pour faire en sorte que l'on s'en sorte. Je pense d'abord aux étudiants. Les étudiants, la communauté des étudiants, ils sont lointains, ils sont dans tous les pays du monde, ils sont confinés, ils ne sont pas dans l'école. Et je suis absolument convaincu que cette communauté très large maintiendra le maximum de liens très étroits avec l'école. Le plus important, après la crise majeure que nous connaissons, c'est demain. Que sera demain Audencia avec son ouverture internationale et le fait d'accueillir tant de professeurs étrangers, tant de chercheurs étrangers, tant de colloques et de congrès et tant d'étudiants qui viennent de l'international. Moi, j'ai un vœu à formuler, et je ne doute pas que Audencia saura le faire, c'est d'imaginer que après-demain matin, parce que demain c'est peut-être un peu compliqué, mais après-demain matin, Audencia poursuive son développement international sans ne faire que du confinement, sans ne faire que de la digitalisation, mais en étant le plus proche possible de tous les pays du monde et de tous ses partenaires dans le monde entier.